Le confort qui endort versus la vérité qui réveille, il existe une paix qui ne vient pas de la vérité, mais de l'anesthésie. Une douceur tiède, confortable, qui te donne l'impression d'être aligné, alors qu'en réalité, elle te garde exactement là où tu es. Et si je te disais que beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui spiritualité moderne ne te réveille pas, mais te sédative, tu l'as déjà senti toi aussi, ces phrases qui sonnent juste lâche prise, tu es déjà abondant, pense positif, tout est parfait comme ça. Ça fait du bien, ça calme le mental, ça apaise l'émotion. Mais après, qu'est-ce qui change vraiment? Pas grand-chose, et le silence qui revient ensuite est souvent plus lourd qu'avant. Parce que ce silence porte une question que beaucoup évitent. Est-ce que je grandis vraiment? Ou est-ce que je me sens juste mieux à rester sur place? Mon mentor n'enseignait pas l'imagination comme une évasion. Il l'enseignait comme une responsabilité sacrée. Il ne disait pas « fais juste du bien ». Il disait « ressens le vœu exaucé ». Et ça, ce n'est pas une émotion de câlin. C'est une décision intérieure, une posture, une identité qui se met en place. Il ne flattait pas l'ego, il réveillait le Créateur, et le Créateur ne demande pas d'être réconforté. Il demande d'être incarné. Aujourd'hui, l'algorithme ne récompense pas la profondeur. Il récompense les clics, la rapidité, le contenu qui ressemble à un câlin, mais agit comme un somnifère. Alors on consomme une vidéo, une citation, une affirmation, on se sent élevé pendant 30 secondes, mais la transformation ne vient pas d'une émotion agréable. Elle vient d'une rupture, une rupture avec l'ancien soi. Et le confort spirituel évite cette rupture. Il te donne l'impression d'avancer sans jamais te demander de changer. Et ce n'est pas seulement mental, c'est neurologique. Quand tu répètes les mêmes schémas émotionnels, tu creuses des circuits familiers dans le cerveau. Le connu devient sécurisant, même quand il est douloureux. Et quand tu utilises des phrases spirituelles comme anesthésie émotionnelle, tu te programmes à te sentir éveillé, sans bouger. Le corps se détend, l'esprit se calme, mais l'identité reste la même. La chimie interne ne change pas. Et donc, le monde extérieur ne change pas non plus. Parce que manifester, ce n'est pas penser autrement, c'est devenir autrement. Imagine que ton âme est faim, mais pas faim de sucre, faim de nourriture. Le confort, c'est comme un bonbon spirituel, un pic, puis une chute. La vérité, elle ressemble à une nourriture plus brute, pas toujours facile à avaler, mais elle te construit, elle te rend plus clair, plus solide, plus audacieux. Elle ne te promet pas un mieux immédiat, elle te propose un vrai. Alors je te pose la question maintenant, ce qui te réconforte aujourd'hui, est-ce que ça nourrit ton devenir ou est-ce que ça t'endort? Parce que parfois, ce qui ressemble à un soulagement est juste de la résistance déguisée. La vérité ne se reconnaît pas à quel point elle est agréable. Elle se reconnaît à quel point elle te réveille. Et ton corps le sait, ton énergie le sait, ton cœur le sait. Il disait « vis depuis la fin ». Pas « attends », pas « espère », pas « laisse l'univers faire à ta place ». Vivre depuis la fin, ça veut dire aligner tes conversations, tes choix, tes habitudes, ton identité, avec la version de toi qui a déjà traversé ce passage. Ce n'est pas faire semblant, c'est calibrer ta fréquence, arrêter de parler pauvre quand tu veux vivre riche, arrêter d'incarner la peur quand tu veux vivre l'amour, arrêter de dire « je veux » quand ton identité dit encore « je n'y crois pas ». L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es en train d'être. Alors voilà l'invitation. Pas demain, maintenant. Respire et pose-toi cette question. Quelle est une chose que je sais, mais que je n'incarne pas encore? Une seule. Puis celle-ci. Quel petit acte concret aujourd'hui prouverait à mon système nerveux que je suis sérieux? Un message, une décision, un refus, une vérité dite, parce que ton corps apprend par le comportement. Et le comportement est la langue de tes croyances. Tu n'es pas ici pour collectionner des citations. Tu es ici pour devenir. La vérité ne vient pas pour te bercer. Elle vient pour t'éclairer et parfois pour brûler ce qui n'est plus toi. Si ce message t'a réveillé même un peu, écris en commentaire « Je choisis la profondeur ». Et si tu veux transformer ce déclic en action concrète, écris-moi simplement « Clarté ». On ne va pas ajouter des mots à ta vie. On va changer ce que tu incarnes. Abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Merci Roland.